Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition spéciale sur le carnaval, notre thème est Jésus et la croix. Prions. C'est le cœur contrit que nous venons vers toi, Éternel, en cet instant. Que le Saint-Esprit éclaire toutes celles et ceux qui ont entendu parler de Jésus et qui croient encore qu'il est le Sauveur du monde, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui, sur YouTube, n'ont pas la vidéo, parce que l'on peut trouver les éditions spéciales sur Quelle est la réponse? Tu vas sur YouTube. C'est un homme qui est censé représenter Jésus avec une boîte de boissons alcoolisées, certainement. Une croix dans laquelle se trouvent des loges où se trouvent déjà d'autres boîtes vides ou certaines pleines, probablement d'alcool, qui déambule dans une rue. Des personnes regardent, mais il n'attire pas la grande foule, parce qu'il n'est pas à sa place. Je voudrais relever avec trois infractions. Une infraction, dans un premier temps. Allons au livre de Exode chapitre 20, et nous lisons les versets 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 20, versets 4 et 5. Le diable, à travers cet homme, a dit, tu as dit tes affaires, mais moi je fais le contraire. Toujours. Penses-tu que Dieu soit présent ou un homme, on parle de celui-ci en particulier, le défie en faisant le contraire de ce que dit la Bible? Alors, réfléchis. Tu as déjà trouvé la réponse? Tant mieux. Il se moque de Dieu. Peut-on se moquer de Dieu? Un jour, un prophète qui s'appelle Élisée, il était chauve. Je ne suis pas très loin d'être chauve. Mais enfin, que veux-tu? C'est la vie, hein? Note ça dans le cahier. Le prophète Élisée, il avait fait plusieurs miracles. Il travaillait pour Dieu. Que se passe-t-il? Il passe dans une contrée et il y a quelques chenapans, des adolescents, qui vont faire quelque chose. Mais lisons cela dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 23 et 24. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Et il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent
42 de ses adolescents. Pourquoi? Il s'était moqué d'Élisée, un homme. Alors que cet homme qui porte la croix, de qui se moque-t-il? De Jésus, Dieu le Créateur. Il n'a trouvé personne pour lui dire « Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu ne devrais pas faire cela. » Toi qui m'écoutes, en cet instant, quand tu vois quelqu'un agir mal, ton devoir c'est de lui dire « Arrête, ce que tu fais là n'est pas bien. » Tu supporteras les conséquences qui peuvent être dramatiques. Mais si tu ne dis rien, tu cautionnes, tu approuves. De toi à moi, penses-tu que Dieu prenne plaisir à voir cet homme porter cette, entre guillemets, croix? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Les réponses sont non. Donc si elles ne sont pas pour la gloire de Dieu, or nous avons vu hier que Dieu a dit, je marcherai au milieu de vous, je serai avec vous. Penses-tu que Dieu soit là? La réponse est non. Si Dieu n'est pas là, dois-tu être là? J'ai une mémoire qui retient et j'ai quelqu'un qui te dira que je retiens souvent les refrains que j'entends, qui ont une portée, d'accord? Et il y a une chanson de carnaval que je n'ai pas oubliée. Non, il ne faut pas bouger des oreilles. Tu peux écouter ce que je vais dire là. La chanson dit, tu dis tu n'aimes pas ça. Ouaille, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas oublié. Pourquoi? Parce que ce chant a une vérité. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu as laissé le monde. Mais qu'est-ce que tu fais là en regardant ces choses? Quand j'ai reçu, parce que je répète, les éditions spéciales, c'est à la suite de vidéos qui me sont envoyées, où des gens cherchent des réponses. J'ai pris ma Bible et j'ai été dans le livre de Matthieu, chapitre 27, pour comprendre. Et je lis à partir du verset 33 jusqu'au verset 44. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sans toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquèrent aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. » Il se confiait en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Que faisaient ces personnes? Elles se moquaient de Jésus.
Que fait cet homme dans la vidéo? Il se moque de Jésus. Je peux te dire que j'ai eu de la peine quand j'ai vu cet homme. Un homme pour qui le Christ est mort. Je puis te dire que je demande à Dieu de le visiter afin d'ouvrir ses yeux. Où se moque-t-on de Jésus? Dans le carnaval. Mon ami, qui est Jésus pour toi? Bien que Dieu nous ait donné la liberté, crois-tu que cet homme, dans ce vider, donne gloire à Dieu ou à Satan? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour les réseaux sociaux qui nous permettent de toucher du doigt à la réalité. Nous réalisons comment nous sommes loin de la vérité. Mais nous te remercions parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence, Seigneur. C'est seulement lorsque nous lisons la Bible que nous pouvons connaître ta volonté et éviter de commettre des erreurs. Seigneur, permets que tes enfants qui écoutent cet audio prennent la résolution de lire la parole et de se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, visite cet homme. Visite toutes ces personnes qui se sont laissées aveugler par l'ennemi afin qu'elles se tournent vers toi et qu'elles soient sauvées à ton avènement. Merci d'aider tes enfants afin qu'ils voient le carnaval tel qu'il est. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde.